Bonjour, donc je suis rendue à faire mes orteils, pas mes orteils, mais les orteils sur mon bas. Pour le pied, j'avais assez de laine, il me reste tout ça. J'ai fait un pied de 55 rangées. Donc j'ai 5 petits marqueurs pour mon 50, puis j'en ai pas mis là pour le 5. Donc, je suis contente pour ça. J'aurais probablement pu faire une jambe de 60. J'avais assez de laine pour ça. Mais bon. Donc, on va commencer les orteils. Je vais couper la laine de ma couleur principale en m'en laissant un bout assez long que je peux venir... ensuite le tisser dans mon bas. Je vais juste la rentrer. J'ai commencé déjà aussi le deuxième. J'ai fini la partie de 2 maillons droits, 2 maillons verts. Puis là, je tricotais avec le point jersey avec ma couleur principale. Je viens juste de commencer ma couleur principale. Donc, je s'en vais. Accrocher. On va venir joindre ma couleur contraste si vous en avez une. Sinon, vous continuez avec votre couleur principale. Donc, comme je l'ai fait pour quand j'ai joint ma couleur principale après ma petite bordure ici. Et pour le talon, je viens juste créer une loupe avec la laine que je vais joindre. Puis je vais faire une rangée normale, juste pour bien joindre ma couleur. Donc, pour les orteils, qu'est-ce qu'on veut venir faire? C'est commencer à venir réduire le bas pour avoir un peu moins de mailles. J'ai terminé mes bas avec la laine sac à bonbons. Donc, on vient juste réduire un petit peu. Moi qui ai 36 mailles, je viens réduire à 18. Qu'il me reste 18 mailles de chaque côté. Puis, j'aime beaucoup la technique du Kitchener Stitch pour venir fermer. Parce que ça paraît pas du tout, donc je vais vous la montrer. Quand je fais les bas pour moi, mon pied est fait que, comme la plupart des gens, ma grosse orteil, c'est elle qui est la plus longue. Donc, si je prends comme ça. Donc, ici, c'est les espaces pour ma grosse orteil. Je vais venir faire plus de réduction d'un côté que de l'autre. Comme ici. Donc, on voit qu'il y a un peu plus... voyons, que ça réduit plus vite de ce côté-là que de ce côté-ci. Puis ici, j'ai fait l'inverse. Donc, vous pouvez le faire pour l'ajuster à votre pied. Quand c'est des bas que je donne,
je fais pas vraiment cet exercice-là nécessairement, à moins que j'avertisse la personne, puis que ça lui va. Moi, quand je mets mes bas, je fais attention de quel côté je vois que j'ai fait le plus de réduction pour mettre, parce que ça fait que vos bas sont pas, c'est sûr, vous pouvez les mettre du côté inverse, là, mais sont moins, je cherche mes mots ce soir, ils sont moins versatiles. Ils vont être plus confortables si on le met vraiment de la bonne façon. Puis, connaissant ma soeur, c'est pas quelque chose qui va qu'elle va porter attention, puis elle va juste mettre les bas à un point, c'est tout. Donc, je pense que je vais y aller un peu plus égal pour qu'il n'y ait pas de différence, peu importe sur quel pied elle met, quel bas. Quand je referai une paire pour moi ou que je ferai cette méthode-là pour quelqu'un, je pourrais refaire un autre tutoriel là, si jamais ça vous intéresse. En gros, je vais commencer à... En gros, au lieu de faire des... voyons, des réductions de chaque côté en même temps, j'en fais des fois, si c'est ce côté-là que je veux qu'il vienne réduire plus rapidement, lui, je vais le faire à tous les 2 tours, puis lui, je vais le faire, mettons, à tous les 3 tours. Mais je vais vous le montrer une fois qu'on va avoir pris le rythme. Donc, pour le premier, la première rangée, pour les orteils, je fais juste une rangée normale. Si vous gardez votre couleur principale puis que vous ne voulez pas rajouter une rangée, juste attendre à la prochaine étape. Là, quand je vais avoir fini ça, on va commencer les réductions. Bon, donc on arrive à la première rangée. Déjà, on va venir faire une réduction. Les 2 dernières paires de pas, je suis venue faire une réduction qui crée, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, ça crée comme un petit, une petite bordure sur le côté. J'aime bien cet effet-là. Donc, je vais vous montrer avec cette technique-là qu'est-ce que je fais pour avoir cet effet. Donc, on tricote le premier point. On tricote le premier point normalement. Pour faire la réduction, la première, je fais toujours, je glisse mes 2 mailles. Puis, je réinsère mon aiguille comme ça dans les 2 mailles. Puis, je vais venir tricoter
les 2 mailles que j'ai glissées pour en former juste une finalement. Je vais continuer. Donc, on va tricoter jusqu'à temps qu'il nous reste 3 mailles non tricotées. Quand je suis à ma deuxième fois que je veux venir réduire, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc, je vais insérer mon aiguille dans mes 2 mailles. Puis, je vais les tricoter ensemble. Tricoter la dernière et je change de côté. Là, je tricote la première maille normalement. Puis je suis rendue à la première fois que je vais venir faire une réduction de ce côté-ci. Donc, je vais glisser 2 mailles côté tricoté sur mon aiguille de droite. J'insère mon aiguille dans les 2 mailles et je viens les tricoter les deux ensemble. Je tricote jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles. Puis on va venir faire une autre réduction. Puis après ça, la rangée d'après, je fais une rangée normale. Puis je vais revenir faire mes diminutions après. J'alterne une rangée que je fais mes réductions, puis une rangée que je tricote normalement. Habituellement, je fais à peu près une vingtaine de rangées pour mes orteils. J'étais allée trop vite. Défaire. OK. Donc, la deuxième sur ce côté-ci, je tricote 2 mailles ensemble et je tricote la dernière normalement. Puis là, ici, c'est plus lousse, mais c'est parce que j'ai coupé ma laine de ma couleur principale. Donc, c'est normal, c'est juste de venir tirer dessus pour les resserrer. Donc, cette rangée-ci, je vais juste tricoter normalement toutes des deux côtés. Puis la rangée d'après, je vais venir refaire mes diminutions. Donc là, je vais vous le mettre sur avance rapide pour vous, là, pour pas que ça soit trop redondant quand même. Donc, je vous revois après que j'ai fait ma rangée tricotée. Je suis rendue à
venir faire une rangée où je vais diminuer voyons, je diminue mes mailles. Donc, la première maille, je fais juste la tricoter normalement. Je vais glisser les deux prochaines une à la fois en les prenant comme si j'allais les tricoter. Mais je vais juste les glisser sur mon aiguille de droite. Je vais insérer mon aiguille de gauche dans les deux mailles. Puis, hop, j'ai de la misère. Ok. Et je tricote deux mailles ensemble. Je vais tricoter normalement jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Puis on va venir tricoter deux mailles ensemble. Si, exemple, je faisais ce bas-là pour moi, puis que je voulais, mettons que c'est pour mon pied droit, donc ma grosse orteil est à gauche, puis que je voudrais que ça avoir que le côté gauche de mon bas réduise moins rapidement que le côté droit, je ferai pas de réduction du côté gauche, des deux côtés, là. Sur le devant et sur l'arrière, je fais pas de réduction du côté gauche, mais j'en fais de chaque côté du côté droit. Je sais pas si c'est clair, là, pour moi c'est clair, mais attends d'arriver au dos. OK. Donc, là, si je veux que mon bas, je le fais pas pour un pied en particulier, je vais venir faire ma réduction en tricotant ces deux mailles ici ensemble. Mais si, exemple, comme je disais, c'est pour mon pied droit, donc ma grosse orteil est de ce côté-ci du bas, c'est le devant de mon bas. Vu que c'est mon deuxième tour de réduction, je tricoterai pas ces deux mailles-là ensemble, je tricoterai les 3 mailles régulièrement. Je tournerai, puis je ferai pas de réduction non plus de l'autre côté. Mais là, vu que je fais pas une paire de bas pour moi, puis que je veux qu'il soit polyvalent, je vais tricoter ces deux mailles-là ensemble. Donc, c'est comme si je tricotais régulièrement, mais je prends deux mailles d'un coup. Je tricote la dernière maille et je tourne. On tricote la première. Donc, si vous n'avez pas fait de réduction sur le devant du bas, n'en faites pas de ce côté-ci non plus sur le dessous du bas. Si vous n'avez fait, il faut le faire des deux côtés pour que ça reste équilibré et que vous ayez toujours le même nombre de mailles sur le devant puis sur l'arrière, sur vos aiguilles. Donc,
on a tourné, vu que c'est la première réduction, on fait, j'insère mon aiguille dans la maille comme si j'allais la tricoter normalement. Mais je fais juste la glisser sur ma maille, sur mon aiguille de droite. Je fais la même chose avec la maille suivante. J'ai inséré mon aiguille pour me mettre comme en position pour tricoter. Et je tricote les deux mailles ensemble. Je vais tricoter tout le long jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles. Dans le fond, quand vous faites si vous voulez utiliser la même technique que moi, quand vous faites une réduction, ici on a sur le devant, on a fait tricoter 2 mailles ensemble. Ça veut dire que de l'autre côté, ça va être glisser 2 mailles et les tricoter. Au bout, on a commencé notre réduction du coup sur le devant avec glisser 2 mailles tricotées. Donc, quand je vais arriver ici, ça veut dire que ça va être tricoter 2 mailles ensemble. Donc, vous ne faites pas la même réduction du même. Si vous avez fait une réduction sur le devant, au même endroit sur l'arrière, ça ne sera pas la même que vous faites. J'ai l'impression de tout compliquer en voulant essayer de simplifier puis de m'exprimer. On dirait que les mots ils viennent pas ce soir. On arrive presque au bout. Juste 3, 2 et 3. Donc, j'arrive au bout de ma rangée. Ça, c'est tricoté, vu que c'est ma deuxième, c'est tricoter 2 mailles ensemble. Comme ceci. Et tricoter une autre maille. Donc, pour moi, il y a comme 2 façons de voir si vous utilisez la même technique de réduction que moi. Là. Vous commencez toujours votre rangée que vous venez réduire votre nombre de mailles avec un glisser 2 mailles, puis les glisser du côté comme si vous alliez les tricoter sur votre aiguille de droite. Glisser 2 mailles, puis les tricoter. Puis la deuxième, sur le même côté, ça va être de tricoter 2 mailles ensemble, comme on vient juste de faire. Vous tournez, vous recommencez une rangée de réduction, glisser 2 mailles, les tricoter et arriver à votre deuxième sur ce côté-ci, les tricoter 2 ensemble. Ça fait que ici, du côté qu'on a commencé, c'est glisser 2 mailles, puis les tricoter. Puis, c'est ici qu'on a glissé 2 mailles, les tricoter. Puis, au même endroit, sur l'autre côté, on a tricoté 2 mailles ensemble, au lieu de glisser et tricoter. Donc, c'est ça que je voulais dire, que vous ne faites jamais
le même style de réduction sur le devant puis l'arrière au même endroit. J'espère que c'est plus clair. Je vais me réécouter demain, puis c'est pas assez clair. Je vais enregistrer une autre explication. Donc, on vient de faire une rangée de réduction. On fait une rangée qu'on fait seulement tricoter tout le long, normalement. Donc, je vais mettre ça en averse rapide. Je suis rendue à une autre réduction. Donc, je tricote ma première maille. Puis, vu que c'est la première, je glisse 2 mailles comme si j'allais les tricoter. Et je les tricote. Je tricote jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles. Deuxième réduction sur mon premier côté du bas. Donc, je tricote les 2 mailles ensemble. Je tricote la dernière maille normalement. On change de côté. Tricote la première réduction sur mon deuxième côté. Donc, je glisse les 2 premières mailles et je les tricote ensemble. On tricote jusqu'à temps qu'il nous reste 3 mailles. Donc, ça va être le dernier que je vais faire plus devant vous avec des explications. Après celle-là, je vais vous retrouver quand que je vais avoir réduit mon nombre de mailles sur chaque aiguille à 18. Donc, j'ai commencé avec 72 mailles au total, donc 36 de chaque côté. Je redivise mon 36 en 2, puis c'est ce qui m'a donné le nombre de mailles au final que je veux avoir pour fermer mes orteils. C'est ça qui arrive quand on parle. Donc, dernière réduction ici, deuxième sur ce côté, donc c'est tricoter les 2 mailles ensemble et je tricote la dernière. Je suis donc rendue à une rangée que je vais tricoter régulier. Donc le reste, ça va être en avance rapide jusqu'à temps que je sois rendue à mes dernières
18 mailles sur mes aiguilles. Donc, je veux avoir 18 mailles sur mon aiguille avant et 18 mailles sur mon aiguille arrière. Je viens de réaliser ici que j'ai fait une erreur. J'étais supposée faire une rangée de tricoter normalement. Donc, j'ai pas fait de réduction ici, mais j'en ai fait à mes trois autres endroits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le défaire. Vous me connaissez, il faudrait que je recommence le beau complet. Donc, je vais venir faire à ma prochaine rangée, à ce que je commence là, une réduction ici où je n'ai pas faite à la rangée d'en dessous. Puis je vais tricoter normalement le reste. Puis je vais refaire une autre rangée de tricoter normalement, puis je vais reprendre mes alternés. Donc si vous faites une erreur comme ça, c'est pas plus grave qu'il faut. Il n'y a rien de dramatique. Puis ça paraîtra même pas, il y a juste vous qui allez le savoir. Donc je continue.
je suis rendue au point où il me reste 18 mailles sur chacune de mes aiguilles. Donc, je suis prête à commencer le Kitchener Stitch pour fermer mon bas. Vous allez avoir besoin d'une aiguille et un ciseau pour couper votre laine. Laissez-vous quand même assez de laine. Je pense que la moyenne, c'est que ça fasse au moins 3 fois la grandeur que vous voulez fermer. Puis moi, je dirais même 4 et un petit peu plus, là. Mieux vaut en avoir un peu plus que pas assez. Donc, vous allez enfiler votre fil sur votre aiguille à coudre. Le truc que j'avais vu, puis depuis, j'ai plus de problème pour enfiler mon aiguille. Vous mettez votre aiguille, l'œil est ici, vous le mettez comme ça, vous installez votre fil par-dessus, puis là, je tiens mon fil serré, je sors mon aiguille, puis j'ai juste passé mon fil comme ça, j'ai juste à tirer. Donc, pour faire le Kitchener Stitch, avant de commencer, il faut faire des points pour comme ça l'installer si on veut. Donc, il faut faire, faut installer avant de commencer à fermer notre maille. Qu'est-ce qui est important, c'est que les deux côtés là, dans ce cas-ci, c'est mon bas, fait que c'est facile. Ils sont déjà bien positionnés. Mais que ça soit les deux, faut que ça soit les deux envers qui soient face à face. Comme ça. Donc, si vous faites le Kitchener Stitch pour un bas, vous êtes déjà bien installé. Vous devez avoir le même nombre de mailles sur chacune de vos aiguilles. Puis, l'aiguille avec le fil doit être, d'où votre laine sort, doit être l'aiguille en arrière. Donc, moi, j'ai fini, si vous faites une rangée normale comme moi, vous êtes bien installé déjà. Pour commencer, sur l'aiguille du devant, vous allez insérer l'aiguille comme si vous vouliez faire une maille envers. Donc, comme ça, vous tirez le fil au complet. Vous allez aller sur votre aiguille arrière et cette fois-ci, insérer votre aiguille à coudre comme si vous vouliez venir tricoter la maille. Donc, comme ça, vous tirez le fil au complet. Et là, vous êtes prêt à commencer à venir fermer votre bas. Donc, vous pouvez rapprocher vos mains du bout de vos aiguilles. Pour commencer, vous allez venir sur la maille de devant, comme si vous alliez tricoter une maille en droit. Et vous passez votre aiguille dedans et vous la faites glisser la maille dans laquelle vous venez de passer votre aiguille de vos aiguilles à tricoter. Ça fait trop d'aiguilles. Avant de passer à l'aiguille arrière, vous allez revenir passer dans la prochaine maille
comme si vous alliez faire une maille en vert, mais vous la glissez pas sur votre aiguille à tricoter, vous la laissez là. Maintenant, on passe à l'aiguille arrière. Vous allez glisser votre aiguille à coudre comme si vous alliez faire une maille en vert sur la première maille de l'aiguille arrière et vous la faites glisser. Vous la laissez tomber aussi. Avant de repasser à l'aiguille avant, on va venir passer notre fil comme si on venait faire une maille en droit sur la prochaine maille de l'aiguille arrière et vous tirez. Vous passez à l'aiguille avant, vous insérez votre aiguille comme si vous veniez faire une maille en droit et vous la laissez tomber au complet. Juste vous assurer aussi de venir serrer un peu. Avant de passer à l'aiguille arrière, vous insérez votre aiguille comme si vous alliez faire une maille en vert et vous la laissez sur votre aiguille à tricoter. Vous allez à l'aiguille arrière, insérer comme si vous faites une maille en vert, mais cette fois-ci, vous la laissez tomber de vos aiguilles. Ensuite, avant de passer à l'aiguille avant, je viens sur la prochaine maille de l'aiguille arrière, insérer comme si j'allais faire une maille en droit, mais je la laisse sur mon aiguille arrière. Ensuite, je vais sur mon aiguille avant, insérer comme si je fais une maille en droit, mais je la laisse tomber. Donc, dans le fond, le pattern, si on veut, c'est quand j'ai le pattern, dans le fond, c'est vraiment, vous faites 2 fois de suite les mêmes points. Une fois, vous le laissez sur l'aiguille. Quand vous le faites sur l'aiguille suivante, vous glissez le point. Et là, vous refaites un point en droit que vous laissez sur l'aiguille arrière. Vous venez faire un point, une maille en droit que vous glissez. Donc là, je viens de glisser ma maille en droit sur mon aiguille avant. Donc, je vais insérer mon aiguille comme pour faire une maille en vert, mais je la laisse sur mon aiguille avant. Je vais à mon aiguille arrière. Je refais comme si je fais une maille en vert, mais cette fois-ci, je la glisse. J'insère mon aiguille comme si je fais une maille en droit sur l'aiguille arrière, mais je laisse ma maille sur mon aiguille à tricoter. Je vais sur mon aiguille avant, comme si je fais une maille en droit, mais je la glisse. Maille en vert, je la laisse sur mon aiguille. Maille en vert, je la glisse.
maille en droit, je la laisse sur mon aiguille. Maille en droit, je la glisse. Maille envers, je la laisse sur mon aiguille. Maille envers, je la glisse. Maille en droit, je la laisse sur mon aiguille. Maille en droit, je la glisse. Maille envers, je la laisse sur mon aiguille. Maille envers, je la glisse. Donc, moi j'aime beaucoup le Kitchener parce qu'avec ce pattern-là, c'est simple pour moi de me rappeler. Donc, puis ça fait vraiment un bel effet. On voit même pas où la couture est vraiment. Donc, le reste, je vais vous le faire sur avance rapide. Je pense que j'ai fait assez de répétitions avec vous. Donc, j'arrive à mes dernières mailles. Continuez vraiment comme ça jusqu'au bout. Puis là, c'est sûr quand vous faites votre dernière maille, vous ne pouvez pas aller faire la préparation, là, mais vous faites vraiment encore vos mailles en droit, vos mailles envers, comme supposé. Puis là, ça fait une petite coche comme ça, mais faites-vous-en pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe mon aiguille pour l'envoyer en dedans. Puis je tourne mon bas de côté. Puis en faisant ça, là, je tourne de côté pour aller tisser mes... Donc, juste en le rentrant, vous voyez, ça fait tout super clean. Et on arrive à peine à voir vraiment où est-ce que on a joint. Puis, mettons que je prends ça. Juste pour vous montrer la différence. Donc ici, je suis vraiment venue, j'ai fait mes diminutions de mailles égales de chaque côté. Ça, c'est un que j'ai fait pour moi.
Je mets lui par-dessus. Donc, on voit ici, ça a suivi pas mal le même. Mais sinon, là, j'ai mon bas rose en dessous, il rentre un petit peu moins vers l'intérieur de ce côté-là. Donc, c'est ça pour les orteils. Il me reste juste à venir coudre à l'intérieur mes bouts de laine pour tout sécuriser puis m'assurer que ça va pas se défaire. J'ai déjà fait ceux du talon, puis de ma bordure en haut. Fait qu'il me reste juste vraiment ce que j'ai fait ce soir avec vous, là, les trois, celui de ma couleur principale, où j'ai joint ma couleur contraste, puis là, le petit dernier, après avoir terminé de joindre. Donc, c'est ça pour le tutoriel pour des bas des Vanilla Sock sur Magic Loop. Laissez-moi savoir si il y a des choses que vous aimeriez revoir plus claires, peu importe. Puis, je pense que je vais faire comme je parlais tantôt, une autre vidéo séparée pour vous montrer un peu le reste de mes projets où tout en est. Donc, voilà.